Parfois, on oublie à quel point les films de ninja ont eu une influence incroyable sur notre société. On n'a qu'à penser à certains classiques de la musique populaire. I want to be ninja. I want to chop, 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 chow down, take chow down to Chinatown. Ou à l'inspiration que ça a été pour des centaines de milliers d'hommes d'apprendre les arts martiaux. You want me to show you tough? I'll show you tough. Hey! I hope you like pain. Malheureusement, n'est pas Sho Kosugi qui veut. Aujourd'hui, à revue, un poème en images dédié à l'amour des ninjas. De 1983 et produit par la Canon, Ultime Violence Ninja 2 avec Sho Kosugi. Et ça commence maintenant. Le film commence par un son de gong. Oui, parce que nous, en tant que Blancs, on a besoin de savoir qu'on est au Japon présentement. Malheureusement, notre attention est tout de suite dirigée vers les ninjas. Une invasion de ninjas pour commencer le film. Et quand je parle de commencer un film avec une invasion de ninjas, c'est une invasion de ninjas. Ils attaquent une piole et ils vont pas de main morte, ce sera un carnage. Personne va survivre, ni femme, ni enfant. Quand notre héros arrive, Sho Kosugi, on se rend compte que c'est sa famille qui vient de se faire fumer. Et tu vois que quand il marche vers son fils et qu'il lui enlève le shuriken du front, il y a quelque chose qui meurt en dedans de lui. Tu vois clairement que sa seule satisfaction maintenant, ce serait de tuer du ninja. Heureusement pour lui, il y a du ninja à fumer. Je vais vous dire un truc à propos de Sho Kosugi. Il a des réflexes de chat. Il va pas stopper une flèche, ni deux. Non, 3 flèches. Il va tuer des mecs qui l'attaquent de côté. Il va tuer des mecs qui l'attaquent de front. Et il va tuer des mecs qui l'attaquent de l'eau. Même les attaques du toit ne lui font pas peur. On voit clairement que d'avoir assassiné sa femme et son enfant n'était pas une bonne idée. Parce que les ninjas baignent dans leur sang présentement. Quand il va savoir rassasier de tuer tous les ninjas qui lui sont tombés sous la main, un Américain, Braden, va se pointer. Il était par là pour faire du magasinage de poupées. Braden, en ami fidèle, va lui offrir de déménager avec sa mère et son bébé, oui, il y a un bébé qui a survécu, aux États-Unis. Il doit penser à la sécurité de son poupon, quoi. Il doit prendre une décision difficile, quitter la culture ninja du Japon pour aller vendre des poupées aux États-Unis. C'est le cœur lourd qu'il quitte le Japon pour l'Amérique. Nous aurons une belle galerie et votre fils aura la vie sauve en Amérique et je vous promets que vous retrouverez le bonheur. Écoute, je n'ai pas confiance en cet homme, mon fils. 6 ans plus tard, on rencontre son fils, Ken. Il a grandi. Et comme si on voulait absolument qu'il soit martyrisé à l'école, on lui met un pull rose. Aller à l'école avec un pull rose en 1983, c'était demander de se faire bastonner. Laissez-moi passer. Le truc, c'est que les jeunes qui vont l'attaquer ne connaissent pas la puissance du ninja, même de 6 ans. Sho va arriver juste à temps avant qu'il les tue tous pour expliquer à sa mère, qui apparemment est la seule qui a un peu de bon sens dans toute cette famille-là. Oui, la grand-mère est la plus intelligente du lot. Mais Sho est fâché que son fils ait attaqué des Américains. C'est pas bon pour la réputation des Japonais aux États-Unis. Et il va le rappeler à l'ordre. Écoute, je ne l'ai pas emmené en Amérique pour qu'il se batte avec des voyous. Tu dois surtout lui apprendre le chemin du ninja. C'est la tradition de la famille. Il va le rappeler à l'ordre en lui donnant un katana. Il y a un paradoxe que je comprends pas, mais c'est comme ça que ça se passe dans le film. Nous nous servons seulement de notre épée pour honorer nos traditions.
Tout d'un coup, arrive une blonde sans bas de kimono. Apparemment, il s'agit d'un truc courant parce que Shaw n'est pas du tout impressionné par la fille pas de bas de kimono. Cathy et Shaw nous font une démonstration d'arts martiaux, mais on comprend vite que Cathy veut plus que des coups de pied. Mais Shaw, il peut pas succomber à la tentation blanche. Shaw est un ninja, un homme d'honneur. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur Shaw, et c'est une toute petite parenthèse que je veux faire, mais tout le long du film, il porte du mascara. Je ne comprends pas pourquoi dans toutes les scènes, il a du mascara. Puis pas un peu de mascara, beaucoup de mascara. Malheureusement, on apprend que Cathy, la fille qu'on a vue sans bas de kimono, et Braden, le mec qui a fait venir Shaw aux États-Unis pour qu'il vende ses poupées, sont de connivence. Ils importent de l'héroïne à travers les poupées de Shaw. Je vous le dis tout de suite, quand Shaw va apprendre ça, il sera pas très content. Ken a cassé une des poupées tout à l'heure et l'héroïne s'est répandue sur le sol. Attention, Cathy. Surtout plus de sottises, n'est-ce pas? Non seulement Braden fait venir de l'héroïne, mais en plus, il la vend à la mafia italienne. Oui, c'est un truc qui manque souvent dans les films de ninja, la mafia italienne. On rencontre Gaetano et ses hommes. Gaetano qui est en train de se faire donner un massage par un de ses sous-fifres. Oui, c'est bizarre, mais ça nous démontre un peu le caractère de Braden, qui les avertit tout de suite qu'ils sont mieux de payer maintenant, sinon il y aura des conséquences. C'est inutile, ne perdons pas de temps, je suis là pour être payé. Désolé, tu vas devoir attendre. Tu as dit pourtant que tu me donnerais mon fric aujourd'hui. Gaetano, en mafieux qui se respecte lui aussi un peu, va dire à Braden d'aller chier. Il va dire, je vais te payer quand je te paierai, puis si t'es pas content, ben, t'es pas content, puis je m'en fous. Sauf que Braden, ce que vous savez pas, c'est que c'est également un ninja à temps partiel. Oui, un ninja au masque argent. Et il va décider d'aller passer un message à Gaetano. Il va commencer par tuer son frère dans les toilettes. Quand il y a un petit indique Clodo qui va vouloir donner de l'info à Gaetano, eh bien, le Clodo, il va choper une shuriken dans le front. Oh, quel carnage, c'est effroyable. Et pour ajouter encore plus de pression sur Gaetano, Braden va aller tuer son neveu dans un jacuzzi. Je vous le dis tout de suite, les jacuzzis dans ce film-là, c'est un truc hyper important. Salut toi. Savais-tu qu'après avoir interrogé 100 ninjas, 97 ont dit que Revue était leur chaîne préférée? De ces 97, 36 se sont dit prêts à utiliser la violence afin d'aider la chaîne. Si la peur du ninja t'habite, alors abonne-toi juste ici et garantis-toi des années de paix et de prospérité. On retourne maintenant à l'ultime violence, Ninja 2. La police va approcher Shaw. Il voudrait savoir, regarde Shaw, il y a eu plein de trucs bizarres qui se passent ici présentement. Est-ce que ça te ferait pas penser à des trucs de ninja? Shaw, bien sûr, va leur dire, vous savez quoi, c'est des trucs de ninja. La longueur de cette lame est très précise. Ça n'est qu'en passant à travers un des deux yeux qu'elle peut toucher le cerveau et tuer. Quand il rentre à sa boutique après avoir aidé les flics, il y a des mecs qui vont être en train de voler ses poupées. Les pauvres mecs n'ont apparemment aucune idée de à qui ils volent ces trucs-là. Les Italiens croient avoir réussi à se sauver en van, mais c'était sans compter sur les prouesses athlétiques de Shaw. Oui, parce que dans son quartier, il avait déjà préparé le coup en plaçant des trampolines à gauche et à droite. Un truc bizarre dans ce film-là, c'est que dans la bande d'Italiens, il y a un Amérindien. Oui, ils ont mis un Amérindien. Et c'est vraiment bizarre, OK? Et j'aimerais souligner à tout le monde qu'il ne faut jamais conduire en mocassin. Scène géniale, regardez comment Shaw rentre dans une voiture. La puissance amérindienne ne peut pas arrêter Sho Kosugi. Tout le monde sait depuis longtemps que les ninjas sont plus rapides que les balles. Ça va prendre 5 km de bitume pour venir à bout de Sho, qui était accroché à la voiture, et on voit que ça a laissé des traces sur son pull et son jeans.
Braden, de son côté, décide d'attaquer Mamie Ninja. La mère de Shaw, elle a du niveau quand même. Hein? Et malgré le fait qu'elle fasse partie des ninjas qui ont la puissance de disparaître, Braden va la sentir et la tuer à travers un mur. Et pour une raison que je ne comprends ni du cul ni de la tête, Braden va enlever son masque. Sauf que sur le toit, Ken a tout vu. La poursuite entre Braden et Ken est fantastique. De loin meilleure à une autre poursuite que nous avons vue dernièrement dans une série Disney+. Également entre un enfant et des brigands. Shaw va trouver sa mère et tu vois qu'il est complètement détruit. Les flics lui offrent son aide, mais Shaw Kosugi n'acceptera l'aide de personne pour venger l'honneur de sa famille. On a tué sa femme, on a tué son gamin, et maintenant des ninjas ont tué sa mère. On peut pas trouver plus dramatique dans un film de ninja. Et comme on l'a déjà entendu le dire sur une autre vidéo revue, celle de Ninja 3, La Domination, seul un ninja peut tuer un ninja. Seul un ninja peut stopper un ninja. Je sais pas ce qui se passe présentement, mais tous les films que je fais ont une scène de viol. Peut-être l'époque qui voulait ça, mais ce coup-là, c'est Sub-Zero qui va violer Cathy, la petite blonde de tout à l'heure. Heureusement pour elle, Braden arrive à temps et tue Sub-Zero. Et on apprend également un autre pouvoir ninja, celui de l'hypnose. Grâce à son masque argent, Braden est capable d'hypnotiser Cathy. Chaque film de ninja nous en apprend plus, quoi. Shaw, à la recherche de son fils, va tomber sur les Village People. Apparemment, les Village People aiment bien traîner dans les parcs pour enfants. Ils sont là-bas. Et laissez-moi vous parler de la puissance de l'éventail. Ne te bats jamais contre Shaw quand il a un éventail et que tu as une moustache. Shaw, toujours prêt à faire face à un mec avec un flingue, a une shuriken dans sa boucle de ceinture. Au dojo, Cathy, elle, a retrouvé Ken, le fils de Shaw. Et on a maintenant le droit à une baston entre Ken et Cathy. La première baston de l'histoire du cinéma où une femme se bat contre un gamin. Cathy finit par le capturer et le donne à Braden. Que va-t-on lui faire? Ne t'occupe pas de ça. Apparemment, l'hypnose ne dure qu'un certain temps avec Cathy et elle va appeler Shaw pour tout lui balancer ce qui se passe. La trahison de Braden, l'héroïne, les Italiens. Et pour Shaw, la trahison d'un pote comme Braden, eh bien, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Shaw sait exactement ce qu'il a à faire. Maintenant, on nous présente toute la puissance de Shaw Kosugi. Pour des raisons qui sont dures à comprendre, Braden décide d'éliminer tous les Italiens. Au début, on croyait qu'il voulait leur vendre l'héroïne, l'autre voulait pas payer, maintenant il décide de tous les tuer. Peut-être que c'est parce qu'ils ont volé sa dope, mais bon. Braden, lui, fâché contre Cathy, décide d'organiser un concours de t-shirts mouillés dans son jacuzzi. On se retrouve donc dans une situation où Shaw et Braden vont se retrouver à la base des Italiens. Braden y va pour tuer tous les Italiens et Shaw y va pour tuer Braden. La population locale italienne connaîtra le plus grand génocide de leur histoire. Quand il y a des ninjas, faut faire gaffe où on marche. Quand il y a des ninjas, faut être vachement vigilant. Et quand Shaw veut rejoindre Braden, eh bien, il le fait à la ninja. Et pour ceux qui s'intéressent, le concours de t-shirts mouillés continue. Autre chose à savoir, il ne faut jamais, au grand jamais, enlever le masque de Shaw.
posons-nous la question, est-ce qu'il a escaladé le building avec ça dans sa bouche? Peu importe, la blonde aurait pu mettre un soutif, OK? Parce qu'il y a un gamin juste à côté d'elle. Braden, lui, s'approche de plus en plus de Gaetano, chef de la mafia italienne. Mais n'est pas Tony Montana qui veut. On aura maintenant le droit à un des plus grands combats de l'histoire des films de ninja. D'un côté Shaw, de l'autre Braden. Le tout commence sur un terrain de volleyball sur le toit d'un building. Remarquez bien le respect entre les deux ninjas. Ça commence tranquille, démontrons notre savoir au katana. Tout ça est suivi d'une partie de cache-cache où Shaw devra tuer des répliques en papier mâché de Braden. Une main sort d'un jacuzzi. D'un côté, l'acrobatie incroyable de Shaw. De l'autre, le rire diabolique de Braden. Shaw finit par trouver le vrai Braden, remonte le building et c'est le masque argenté qui va jouer un tour à Braden. Mais il répliquera avec son lance-flamme. Mais le niveau de Sho Kosugi est tellement élevé qu'il finira par tuer Braden, clairement l'éventré, mort par éjaculation de sang. N'oubliez jamais que seul un ninja peut tuer un ninja, et c'est la fin de l'ultime violence Ninja 2. Je crois que mon amour des ninjas est très bien documenté sur cette chaîne-là. Je pense que vous en avez vu à Vendredi Nanar, vous en avez vu à Revue, des films de ninja. J'en fais parce que j'aime ça. Même quand c'est pas bon, j'aime ça. Mais dans le cas de l'ultime violence Ninja 2 par Canon, je l'adore ce film-là. Tout est bon, tout est bon. Les combats sont exceptionnels, super bien chorégraphiés. Sho Kosugi est peut-être pas le mec le plus charismatique que tu vois à l'écran, mais quand tu lui demandes d'être un ninja, c'est tout un ninja. Si on a appelé le film Ultime Violence, il y a de la violence. C'est des ninjas, il y a des bras qui se font couper, il y a des gens qui reçoivent des trucs d'en face. C'est violent à la Canon, comme on aime ça. Ce film-là fait également partie de la série avec Enter the Ninja, Revenge of the Ninja qui est l'ultime violence, celui dont je viens de faire une vidéo, et Ninja 3, La Domination, dans lequel Sho Kosugi s'est fait un peu avoir sur un rôle extrêmement diminué, on va dire. Mais le 2 est le meilleur des trois selon moi. Humble opinion, les trois ont quelque chose, mais le 2, c'est le summum. J'irais plus loin, je dirais même que Ultime Violence est dans mon top 5 de films de ninja. Et Sho Kosugi y est pour beaucoup. À chaque fois que je fais un film de la Canon, je m'ennuie de la Canon. Il n'y a aucune compagnie de production qui nous offre ce genre de film-là aujourd'hui. Des trucs un peu fous, des trucs pour les gens qui ont peut-être pas envie d'écouter des films profonds des fois, quoi. Peut-être que j'ai juste envie de regarder des ninjas se mettre sur la gueule pendant 1h30. Et moi, je suis certain qu'il existe un public pour ce genre de film-là. Et tu retrouves même pas ces films-là sur les plateformes de streaming. Comment les plateformes de streaming peuvent-elles ignorer autant de bons films pour mettre de la merde? Je sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qui vont écouter la vidéo, qui ont vu le film, mais si vous l'avez pas vu, il faut régler ça le plus rapidement possible. C'est un des meilleurs films de ninja que vous verrez jamais de votre vie. Là où Michael Dudikoff, par exemple, dans les American Warrior, démontre tout son charisme et sa présence à l'écran, Sho Kosugi, lui, est tout en technique, en acrobatie. Ses combats sont juste incomparables avec ceux de Dudikoff, par exemple. Allez le voir et redonnez-moi-en des nouvelles. Dans les prochaines semaines, c'est sûr que je vais essayer de faire un film de ninja peut-être un peu plus moderne. On verra bien ce que ça donne. J'ai quelques titres en tête. Si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vais te prendre tout ça en note, promis. Mais qui ne s'ennuie pas de bons vieux films de ninja, quoi?
la vie était beaucoup plus belle quand il y avait des films de ninja. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à faire tout ce que l'algo YouTube aime. Et je remercie encore une fois tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et on se revoit la prochaine fois. Ah!